Bonjour à tous et aujourd'hui je vous accueille sur mon canapé du salon pour passer un coup de gueule. J'ai vu beaucoup trop de choses de ce genre sur les réseaux sociaux, ça commence à vraiment prendre de l'ampleur et c'est relativement problématique. C'est les gens qui vous pitchent, vous vendent des voitures comme des investissements. La voiture c'est pas un investissement. Déjà ça c'est la première chose. À moins que vous soyez une entreprise de taxi, de transport de personnes, vous avez besoin de transporter des objets pour votre travail et tout. Si vous êtes un particulier, une famille, ou juste un jeune qui veut acheter sa première voiture pour se faire plaisir, c'est pas un investissement et vous ne gagnerez jamais d'argent avec la voiture. Au contraire, vous allez statistiquement gaspiller énormément d'argent. Et oui, je dis énormément parce que c'est vraiment vraiment beaucoup d'argent. Dans les petites enquêtes qu'on a pu mener à notre échelle, hein, on n'est pas un institut de sondage, on n'a pas accès à des centaines de milliers de personnes non plus, mais quand même, vous êtes un peu plus de 10 000 à nous suivre à travers toutes les plateformes, donc on commence quand même à avoir pas mal de retours. En général, le Suisse moyen, il gaspille 3 000 balles pour sa voiture tous les ans. Pour vous donner une idée, 3 000 balles, ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est 3 000 balles. En Suisse, on a un billet de 1 000 francs, ressemble à ça. Et du coup, à coût de 3 000 par an, ça fait que tous les 4 mois, il y a 1 000 balles qui partent de votre compte en banque et directement dans la poubelle. Et ça, c'est pas fun. Et en général, c'est parce que les gens prennent des voitures trop chères, qui consomment trop, dont ils savent pas se servir et ils savent pas comment en prendre soin. Et au final, elles tombent en panne trop souvent, ou alors elles consomment trop, ou alors leurs pneus, ils les achètent au mauvais endroit, puis ils les payent 3 fois le prix. Enfin bref, plein de choses comme ça. Et en France, vous gaspillez aussi beaucoup d'argent, hein, un petit peu moins, parce que la vie est quand même moins chère en France qu'en Suisse, en tout cas pour l'instant, hein, vu comment l'inflation va chez vous, je sais pas combien de temps ça va durer, mais vous êtes à peu près 1 000 2 000 balles par an. Voilà. Pour vous donner une idée, ça vaut à peu près 1 100 euros. Donc on est bon dans les comptes. Entre 1 000 et 2 000 balles par an pour le français moyen pour la voiture. De gaspiller. Donc directement droit à la poubelle. Et ça passe en surconsommation parce que vous ne savez pas conduire correctement. Ça passe aussi par exemple en payer trop cher l'entretien. Typiquement, bah voilà, au lieu de payer 40 balles ou 50 balles le 10 de frein, vous allez en concession puis vous payez 150. Pourquoi pas, hein, chacun son délire. Ou alors, tout simplement, vous achetez des trucs qui correspondent pas. Et souvent, ça passe par la logique de ah, mais c'est pas une voiture, c'est un investissement. C'est pas un investissement. Vous allez perdre. Et je vais vous le prouver. Récemment, on m'a envoyé une publication d'un compte anglais qui pitchait, hein, pitcher ça veut dire faire un, comment dire, un petit discours pour vendre quelque chose, en gros, hein, on n'est pas sur une chaîne de traduction, mais voilà, comme ça vous savez. Donc il pitchait une Mercedes R129 SL comme un investissement. On en a une à vendre, en tout cas à l'heure où je parle, elle est toujours à vendre, hein. Je ne sais pas combien de temps est-ce que ça va rester le cas. Euh, et c'est une très belle voiture, hein. C'est super, il y a un V12, c'est décapotable, le style est vraiment chouette, on est typiquement dans un truc des années 90, et moi je trouve ça assez stylé. Franchement, se balader dans un décapotable V12 pour moins de 30 000 balles, c'est quand même quelque chose de très cool. Maintenant, est-ce que c'est un investissement? Non. Et pourquoi? Parce que, admettons, vous la payez à un super prix, vous la payez la moitié de ce que vaut la cote, vous la payez 15 000 euros, votre SLV12, d'accord? Bon, dedans, il y a un faisceau central avec tous les câbles qui est biodégradable. Déjà, ça, c'est le premier truc un peu cool. Et ça va coûter à peu près 3 à 4 000 balles à faire chez un spécialiste. Parce que si vous faites faire ça n'importe où, déjà, ils ne voudront pas vous prendre, ils oseront pas. Et ensuite, ça risque d'être mal fait. Donc, il faudra remettre 3 000 balles dans la balance pour refaire. Ça, c'est typiquement un truc où les gens gaspillent beaucoup. Ils font mal, du coup, ils font 2 fois ou 3 fois les choses. Bref, ça c'est à part. Mais donc, admettons, hein, vous achetez cette Mercedes à 15 000 et souvent on peut les trouver à 30, 40 000 sur les sites d'annonces. Elles se vendront jamais, hein, soyons clairs, mais on peut les trouver à ces prix-là. Bon, et ben maintenant vous l'avez et vous vous dites, bon, dans 5 ans, je vais essayer de la revendre et de gagner de l'argent. Sauf que pendant 5 ans, il y a votre faisceau central qui va foirer, la système hydraulique là pour la capote là, bon bah il va commencer à fuir, donc il faudra le remplacer. Ça coûte une blinde. Ensuite, typiquement, c'est une vieille Mercedes, donc avec une suspension souvent à air, un machin un peu spécial. Bon, ça aussi, ça va foirer, hein, forcément, hein. Et si vous la roulez, eh ben, il faudra acheter des freins, des pneus, le service, les bougies, et puis il y a 12 bougies, et puis c'est un V12, donc on le soigne, on met pas des bougies à 3 euros, donc ça fait vite un budget aussi. Et puis un truc tout bête, mais la boîte automatique, bah, il faut la vidanger. Hein, donc ça aussi, ça va coûter une blinde. Et puis il faut le faire correctement avec la machine. Il faut faire un double wash. Je sais pas comment ça s'appelle là, mais il faut le faire 2 fois de suite parce que sinon il y a des débris qui se mettent dedans, ça pourrit la boîte. Du coup, il faut le faire chez un spécialiste. Du coup, c'est un délire à 1 500 balles. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Ce qui fait que la voiture que vous avez payée 15 000,
déjà à 15 000, c'est probablement une poubelle, mais bref, ça passons. Et ben, lorsque vous êtes au point de la vente dans 5 ans, vous avez refoutu 15 000 balles à l'intérieur. Donc c'est plus une voiture à 15 000, c'est une voiture à 30 000. Et alors là, les gens qui font ces trucs d'investissement, ils vont dire, non, mais vous la mettez dans une grange et puis vous roulez pas avec. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais justement une grange gratuite, en fait, que je paye pas, où j'ai rien à faire pour la mettre dedans. Non, en fait, ça se loue une place de parc. En Suisse, c'est 200 balles par mois une place de parc, c'est dépendant de où on habite. Ça fait 2 500 balles par an. En 5 ans, il y a 12 500 balles qui sont parties. 12 500 balles. Ça veut dire, si vous avez rien fait pendant 5 ans, la bagnole, elle n'a pas démarré, elle n'a pas utilisé d'essence, elle n'a rien fait, elle vous coûte quand même 12 500 balles de plus. Vous n'allez pas faire 12 500 balles de plus sur une voiture à 15 000. Surtout si vous la roulez pas. Pourquoi? Parce que quand ça roule pas, une vieille voiture, ça foire. Ça tombe en panne, ça a des fuites. Et du coup, il faut remettre du fric. Parce qu'évidemment, si vous voulez demander top money, hein, le max de la cote pour une bagnole, il y a intérêt à ce qu'elle soit au max de l'état possible. Sinon, les gens, ils vont jamais payer. Hein, c'est pour ça qu'il y a des annonces pour ce genre de bagnole à 30 000, 40, 50 000 balles qui sont à vendre depuis littéralement 10 ans dans certains cas. On a un truc, nous, on peut voir depuis combien de temps les annonces sont en ligne. Elles sont en ligne depuis 10 ans, certaines annonces. C'est de la folie, c'est de la pure folie. Et pourtant, les gens, ils voient ça, ils se disent, ah bah tu vois, ah bah s'il y a une annonce à ce prix-là, c'est ce que ça vaut. Bah d'accord, moi, ma Breitling, je peux mettre une annonce à 150 000 balles, elle va pas se vendre. Est-ce que ça veut dire que c'est ce que ça vaut maintenant? Non. Donc, c'est pas un investissement. Et même si vous en achetez une à un super bon prix, ce qu'il va falloir payer pour qu'elle soit en bon état tout du long pour pouvoir la revendre quand la cote monte, si elle monte, parce que ça c'est pas dit non plus, et ben ça va offset, cancel, enfin détruire votre marge. Et la seule solution vraiment pour gagner de l'argent avec une voiture, c'est d'acheter un truc style une Ferrari, euh, avec un volume de production très bas, et prier pour qu'il y ait des bonnes conditions économiques pour que ça vale peut-être 100 ou 150 000 balles de plus dans 3 4 ans. Et là, vous gagnerez de l'argent. Mais le truc étant, si vous avez 500, 600, 700 000 balles à mettre dans une Ferrari, est-ce que vous avez vraiment besoin de gagner de l'argent en investissant sur des bagnoles? Je ne pense pas. C'est plutôt quelque chose qui va arriver par accident. Vous avez acheté ça pour vous faire kiffer et maintenant ça vaut plus d'argent. C'est très peu probable que vous l'ayez fait avec une rationnelle d'investissement. Parce que si vous avez les moyens de gagner ce genre de thunes, où vous avez 700 000 balles à mettre dans une Ferrari, que si ça se trouve, vous allez planter dans un arbre, bon, et ben c'est que vous avez un meilleur moyen de faire de l'argent que d'acheter et revendre une voiture. Surtout si c'est pendant 5 ans en fait. Je ne sais pas quel genre de retour sur l'investissement on a quand on a 700 000 balles en cash, mais a priori plus qu'une Ferrari qui passe de 700 000 à 1 million en 5 ans. Je pense. Je suis pas certain, hein, mais je pense. J'ai comme un feeling. Bon, après, voilà, hein, on est libre de raconter ce qu'on veut sur Internet, mais s'il vous plaît, les gens, n'achetez pas une voiture en vous disant que vous allez gagner de l'argent. C'est une dépense. Ce que vous pouvez vous dire par contre, c'est que vous allez arrêter le gâchis. Vous allez arrêter de lâcher des centaines et des milliers de francs ou d'euros si vous êtes en France en trop chaque année pour la voiture. Et ça commence par bien acheter sa voiture. Et on a quelque chose à vous proposer. Pour 20 balles, chez nous, vous pouvez économiser assez facilement 2000 balles sur l'achat de votre prochain véhicule. Comment? Eh ben, on vend un guide d'achat. Évidemment, il ne va pas être gratuit, il faut qu'on gagne notre vie, nous. Le lien est en dessous de la vidéo. Ce guide, il va vous expliquer plusieurs choses. Le premier truc qu'il va vous expliquer, c'est comment reconnaître un bon deal d'un mauvais deal. C'est quoi une voiture à un bon prix et c'est quoi une voiture à un mauvais prix? À quoi il faut faire attention? Comment est-ce qu'on peut développer une méthode pour trouver quelle voiture va être un bon tarif et quelle voiture va être un mauvais tarif? De quoi est-ce qu'on a vraiment besoin? Sur quoi est-ce qu'on place vraiment les priorités lorsqu'on achète une voiture? Ça, c'est le premier truc. Rien qu'en faisant ça, on peut économiser énormément d'argent. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une voiture avec un énorme écran tactile de 60 centimètres de long qui coûte 10 000 balles à remplacer? Parce que c'est vrai, hein, ça coûte 10 000 balles à remplacer. Et si vous pensez que c'est sous garantie, vous vous trompez. Lisez bien les petits textes. Les grands écrans, ils sont jamais couverts aussi longtemps que le reste de la bagnole dans la garantie. Ça coûte une blinde. Donc, rien qu'en vous demandant est-ce que j'ai vraiment besoin de telle ou telle chose, vous allez rentabiliser le guide d'achat. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est comment ça marche une voiture. Comment ça se fait que les gens qui achètent un ordinateur, ils savent ultra bien quel processeur, quelle mémoire, quelle caméra, quel machin de l'ordinateur, alors qu'ils dépensent 1000 balles, mais pour une voiture, ils vont dépenser au moins 5, 6 ou 10 dans tout de suite ou dans les prochaines années, ils ne savent pas comment ça marche un moteur. C'est quoi une courroie de distribution? Ah, en fait, c'est un truc qui coûte entre 500 et 2000 balles à faire. Et puis, si c'est pas fait comme il faut et ça casse, ton moteur il est foutu, tu peux jeter la voiture à la casse. Ah, mais tu sais pas ce que c'est. Et tu vas aller dépenser 5-10 000 balles, tu vas aller lâcher
un, 2, 3, 4 mois de salaire dans une voiture et tu sais pas comment ça marche, le truc qui tient le moteur ensemble? Est-ce que c'est pas un petit peu alarmant ça? Donc dans le guide d'achat, on vous explique rapidement, c'est pas une leçon qui dure 10 heures, comment ça marche une voiture, quels sont les systèmes importants, en gros à quoi ils servent et à quoi il faut faire attention. Et ensuite on vous dit, bah, quand vous allez voir la voiture, voilà ce que vous regardez, voilà ce que vous inspectez, voilà ce que vous faites, voilà quoi reconnaître, voilà les gros red flags ou si vous voyez ça pour partir. Et puis d'ailleurs, avant d'aller voir une voiture, parce que ça on n'en parle pas non plus, les gens qui vous vendent des voitures, ils vous en parlent pas souvent. Avant d'aller voir la voiture, on téléphone, on pose des questions, on essaie de voir si le gars il est honnête. Parce que s'il n'est pas honnête, bah en fait, ok, vous achèterez pas la voiture, mais vous allez gaspiller de l'argent et du temps. Si vous êtes en France et que vous êtes à Paris et vous voulez aller voir une voiture à Toulouse, vous êtes persuadé que c'est une super affaire. L'aller-retour en train, il y en a pour 200 euros. Et en général, vous allez y aller en semaine. Donc il faut poser un congé au boulot. C'est un jour où vous n'êtes pas payé. Enfin, les congés payés, c'est un jour où vous pourriez avoir du loisir et profiter de la vie au lieu de passer la journée dans la SNCF. Donc c'est un délire à 300 balles. Un aller-retour à 300 balles sur un salaire français, ça fait quand même mal. Enfin, en Suisse aussi, mais en France particulièrement. Typiquement, bah, dans le guide, on vous donne des questions à poser au téléphone pour vérifier si ça vaut la peine de se déplacer ou pas. Si vous ne le faites pas et vous vous déplacez, bon, bah, et que la voiture vaut pas la peine, au moins vous l'aurez pas acheté, c'est déjà ça, mais vous avez quand même gaspillé pas mal de fric. Je veux dire, si on va avoir 4 bagnoles à coût de 300 balles l'aller-retour, bon, ça fait 1200 balles de jeter à la poubelle. Et il y en a beaucoup qui ont fait ça. Je le sais. Je veux dire, on a des retours de gens qui nous disent, ouais, je suis allé voir 3 voitures de suite, ça n'allait pas, etc. Et bien, on leur dit, bah, faut savoir quelles questions poser au téléphone, et puis on n'est pas dans cette situation. Et ensuite, les gens qui font ultra confiance aux professionnels, vous vous faites dépouiller. Mais alors, dépouiller de chez dépouiller. Il y a tout qui se négocie. Tout s'achète, tout se négocie. La plupart des gens négocient même pas les prix. Sur une voiture à 10 000 balles, chez un professionnel, si on arrive avec 8 000 balles en cash, dans les trois quarts des cas, on repart avec la bagnole. Et ça fait 2 000 balles d'économiser avec un guide à 20 balles. C'est tout bête, hein. La plupart des gens, ils savent pas vérifier l'état des freins. Sur une Mercedes, typiquement un GLC, parce qu'on a reçu une facture d'un GLC récemment, où quelqu'un nous demandait si c'était un bon prix, il y en avait pour à peu près 2 000 balles de pièces. Pour les disques et plaquettes de frein avant-arrière. 2 000 balles de pièces. Imaginez, vous allez voir la bagnole. Évidemment, il n'y a pas de voyant parce qu'ils ne sont pas encore complètement usés, mais dans 3 000 kills, ça vient, quoi. Et puis, vous ne savez pas vérifier l'état des disques. Et puis, 3 mois plus tard, vous vous retrouvez avec 2 500 balles de facture. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les pièces, il y a le montage aussi, hein. Et Dieu sait qu'à coût de 150 balles de l'heure en Suisse, là, il y a du fric qui part, et il y a du fric qui part, et il y a du fric qui part, et ça ne s'arrête pas. Et donc, dans le guide, on a regroupé les façons typiques de perdre de l'argent dans une bagnole, les erreurs typiques qu'on fait, et dans un truc qui dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures, parce qu'il vaut mieux le revoir plusieurs fois, on vous explique comment les éviter. Je pense que ça vaut la peine. Moi, personnellement, j'utilise mon propre produit quand j'achète des voitures, et souvent, ça me fait des petites piqûres de rappel qui sont bien pratiques, parce qu'on a beau être comme moi ou comme nous à la Fripoto et acheter, vendre pas mal de bagnoles dans l'année, on peut quand même se faire avoir parce qu'on a tous un moment d'inattention, et en général, c'est à l'endroit où ça va coûter cher. Avec le guide, vous avez un truc qui va maximiser vos chances. Et même si vous êtes déjà très à l'aise avec l'automobile et tout, ça peut vous rappeler des choses que vous avez oubliées, ça peut vous mettre dans un mindset différent. Vous y allez là pour négocier plus fort le prix, vous allez là pour faire une bonne affaire, ça vous fait penser à est-ce qu'on a vraiment besoin de telle ou telle chose, est-ce qu'on veut vraiment dépenser tant d'argent pour la voiture, etc. Donc, rien que la réflexion, en plus de tout ce que ça peut vous permettre d'économiser comme argent par la suite, elle vaut la peine. Donc voilà, j'encourage largement les gens à prendre le guide d'achat. Et nous, ça nous fera moins de témoignages dignes de films d'horreur de gens qui ont acheté une mauvaise voiture parce qu'ils n'ont pas voulu des conseils à 20 francs.